أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons discuter ensemble de la place du Coran pendant le mois de Ramadan, de l'importance du Coran pendant ce mois béni. L'islam comporte 5 exégèses, elles sont toutes fondamentales, les 5 piliers de l'islam. Donc le premier, comme vous le savez tous, c'est la profession de la foi, donc dire la shahada qui est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ceci veut dire, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité à part Allah et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. Le deuxième pilier de l'islam est la prière. Donc la prière dont on est tenu de faire 5 fois par jour avec Fajr, Dhuhr, Asr, Maghreb et encore Isha. Donc entre ces 5 piliers, on a cité le jeûne du mois de Ramadan, le mois dans lequel on s'y trouve actuellement. Donc le mois de Ramadan, ce jeûne pendant ce mois-là, c'est un des plus gros signes de l'islam. En effet, le mois de Ramadan est le mois sacré du calendrier musulman. Ibn Qayyum dit: les comparaisons des choses créées par Allah emmènent à préférer le mois de Ramadan à tous les autres mois et ses 10 dernières nuits à toutes les autres nuits. C'est-à-dire que nous avons 12 mois dans l'année. Le mois de Ramadan, aux yeux d'Allah, est préférable aux 11 autres. Et les 10 dernières nuits sont préférables à toutes les autres nuits qui ont existé. Ce mois est évidemment le mois du jeûne, mais pas seulement. C'est aussi la période d'abstinence, de la bonté, de la charité et de la douceur. C'est l'occasion pour nous et vous de multiplier les bonnes œuvres et de se rapprocher du Seigneur, Azza wa Jalla. Le Coran signifie littéralement la récitation, c'est-à-dire que le sens du mot veut dire récitation. C'est un mot qui existait avant la culture, la coutume ou l'existence de l'islam dans le monde arabe. Et aujourd'hui, dans le contexte islamique, le Coran a la signification suivante: le dernier message de Dieu à l'humanité révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. En effet, le Coran est la parole de Dieu et sert de guide aux êtres humains. Dans le 16e verset de la sourate Maïda, Allah nous dit: Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu minattaba'a ridwanahu subul as-salam wa yakhrijuhum minna zalamati ila nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Donc au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux. Par ceci, donc le Coran, Dieu guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un droit chemin. Donc ici nous avons
la voie du droit chemin, on a comment y partir, on sait comment y partir grâce au Coran. Donc le Coran il nous permet de sortir des ténèbres, de l'obscurité, de retrouver la lumière, la bonté, de retrouver notre chemin, puisqu'il y a des fois on risque de se perdre, de se dégrader. Donc c'est en s'accrochant au Coran que nous allons retrouver ce bon chemin. Sachant qu'il faut faire un pas, bien sûr, chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, il le précise. Dieu guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Donc il faut faire des pas vers Allah pour chercher son agrément. Bien sûr, ne pas oublier que quand nous on fait un pas vers Allah, lui il en fait 10 vers nous. Quand nous on court vers lui, lui se rapproche de nous avec une vitesse de lumière. Donc le Coran est un livre saint, la parole directe, le message d'Allah, et il a pour but de nous guider. C'est une façon de communiquer avec Dieu, entre autres. La révélation du Coran se fait par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, donc Jibril, en un mois de Ramadan. Donc Allah nous accepte comme interlocuteur dans son Coran. Il nous explique, nous dit, nous parle directement avec le Coran. Et ceci via, donc la révélation se fait via l'ange Gabriel en un mois de Ramadan. Et pour ceci, nous allons faire appel donc, au 185e verset de la sourate Baqara. Donc c'est Allah même qui nous montre ceci, qui nous prouve ceci. Bismillahirrahmanirrahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Au nom d'Allah, le clément et le très miséricordieux. Ces jours sont les mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu pour les gens, épreuve claire de bonne direction et de discernement. Donc j'ai fait appel qu'à une partie du verset, puisque c'est la partie qui concernait notre sujet. On voit clairement que le Coran a été révélé en un mois de Ramadan. Donc le début du message commence en un mois de Ramadan. Et Allah Azza wa Jalla nous refait un rappel concernant ça dans la sourate Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Donc Souratul Qadr, le sens en français, c'est au nom d'Allah le clément et le très miséricordieux. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Petite précision, la nuit d'Al-Qadr, c'est la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est bien meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur, avec chaque commandement une paix, cela jusqu'à l'apparition de l'aube. Ici, Allah Azza wa Jalla nous indique que le Coran a été bien descendu la nuit de la détermination, donc Laylatul Qadr. Cette nuit-là porte même le nom de cette sourate, vu l'importance. Et c'est grâce au prophète Mohammed, que la paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, nous apprenons que cette nuit est une nuit du mois de Ramadan. Donc nous avons un premier message dans le Coran, et ce message-là sera complété avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est un hadith cité dans Bukhari et puis Muslim. Mohammed alayhi salatu wassalam dit: cherchez la nuit de la détermination, donc Laylatul Qadr, les 10 dernières nuits de Ramadan. Et dans un autre hadith, celui-ci présent aussi dans le livre de Bukhari, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam: cherchez la nuit de la détermination dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de Ramadan. Ici, nous avons une précision supplémentaire sur la nuit de la détermination, c'est que c'est dans des nuits impaires, mais toujours dans le mois de Ramadan. Donc, on a un doute sur ce sujet-là. Le Coran a été révélé pour la première fois en un mois de Ramadan.
Alors, le deuxième hadith est un appui pour le premier, et c'est quand les compagnons du prophète wassalam, leur posent plus de questions concernant cette nuit-là, que le prophète wassalam, emmène cette précision-là de chercher cette nuit-là dans les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Ceci pour nous faciliter aussi, puisque Allah a cité dans le Coran une nuit plus bénéfique que 1000 mois. Donc il faut chercher ce jour-là, cette nuit-là, et profiter au maximum de cette nuit-là, bien sûr de côté spirituel, faire plus de prières, demander pardon, lire du Coran puisque tout a commencé cette nuit-là, faire des dhikrs, penser à la présence d'Allah, à l'humanité, faire des dons, de l'aumône, donner notre sadaqatul fitr, peut-être ce jour-là, pourquoi pas. Il y a encore plein de choses à faire, bien sûr. Donc, ces deux hadiths nous montrent clairement ceci. Alors, on a dit que le Coran, la première révélation se fait en mode Ramadan, dans les 10 dernières nuits, puis même dans les nuits impaires, donc chercher la nuit de la détermination. Et tout ceci, en fait, fait appel à un événement que nous connaissons tous. Donc, un jour où le prophète alayhi salatu wassalam était à la grotte Hira, il entendit soudainement Iqra, donc lis. Puis il répondit, je ne sais pas lire. Ceci se répète 3 fois. Il était frustré et ne comprenait pas ce qu'il se passait. Puis au bout de la 3e fois, l'ange Gabriel le serre très fort et lui récite les 5 premiers versets de la sourate Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbuka lakram. Alladhi 'allama bil qalam. 'allama al insana ma lam ya'lam. Au nom d'Allah, le clément et le très miséricordieux. Lis par le nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'un caillou de sang. Lis par ton Seigneur, le très noble. C'est lui qui a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Les premiers versets du Coran, les premières paroles révélées sont donc le message de lecture. Lis. Lis sous forme d'ordre. C'est un ordre, c'est une affirmation, un ordre. Lis. Iqra. Donc l'islam nous incite à lire, à l'éducation, à l'enseignement, à la réflexion. Et pourquoi lire à ce premier ordre? En commençant par lire la parole de Rabbul Alamin, de celui qui nous a créés, de celui qui nous a donné cet ordre-là. Pourquoi pas? Le Coran est une communication directe avec Allah Azza wa Jalla, nous l'avons déjà dit. C'est une façon de s'exprimer et surtout d'écouter notre Seigneur. Vous allez voir que dans vos moments d'obscurité, quand vous vous sentez mal, il vous suffit d'ouvrir le Coran, de lire quelques versets. Vous allez déjà vous sentir mieux. Vous allez voir que vous voyez cette lumière-là, que vous vous sauvez de l'obscurité. Donc, en ce qui concerne la lecture du Coran durant ce mois sacré, comprendre son importance, je vous invite à mettre l'œil sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, sachant qu'on a donc dans un premier temps parlé du mois de Ramadan, dans un deuxième temps lecture du Coran et l'importance de la révélation puisque c'est ce jour-là. Et là, on va voir comment le prophète l'a pratiqué. Est-ce que lui, il faisait vraiment ça dans sa vie? Donc, à savoir que les versets du Coran ne sont pas venus ce jour-là en une seule fois, mais ça a 23 années. Donc, tout au long de la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, il a versé. Donc, lui, comment il procédait en mode Ramadan avec le Coran, sachant le Coran était présent dans sa vie, il se comportait comme un Coran en fait qui avait une chair. C'était notre guide, le Coran c'est notre guide en livre, et le prophète alayhi salatu wassalam c'est notre guide en personne.
Donc c'est un hadith qui a été transmis par de nombreux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, sa chère femme Aïcha, sa chère fille Fatima et plein d'autres compagnons comme Abu Huraira, ce qui montre l'importance en fait de ces événements-là. Le prophète alayhi salatu wassalam lisait le Coran, donc les versets qui existaient jusqu'au jour du Ramadan présent, le Coran avec Djibril. Donc il lisait une première fois, Djibril répétait après lui. Et la dernière fois où il a fait cette lecture-là, donc le dernier Ramadan qu'il a vécu avant de quitter ce bas monde et de rejoindre Allah Azza wa Jalla, il fait cette lecture 2 fois. Donc ça s'appelle le Arza Akhira. Il lit une première fois le Coran, l'ange Gabriel après lui, donc il fait la totalité lecture 2, et ceci toutes les nuits du mois de Ramadan. Donc il n'y a pas une seule nuit du mois de Ramadan où le prophète alayhi salatu wassalam s'éloigne du Coran, ne lit pas le Coran, ne vit sans le Coran. Alors pourquoi il est important de savoir comment le prophète procède? Parce que le prophète, c'est donc notre guide, c'est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc nous on a besoin de lire ce Coran pour comprendre, pour avoir une réflexion, pour avancer dans notre vie spirituelle, en fin de compte, comme on a besoin de l'eau, de l'air pour survivre. Et nous comprenons bien sûr l'importance de nos besoins matériaux en ces jours de jeûne où on est en abstinence totale pendant des heures et des heures, où on ne boit pas, on choisit de ne pas boire pour obéir à Dieu, où on ne mange pas pendant 11 heures, donc une totale. Et pourquoi on suit le prophète? Parce que c'est la personne exemple, le messager d'Allah. Allah l'a choisi parmi nous, parmi les hommes, un homme qui serait mieux que nous, plus pieux. Et il suffit de prendre exemple à lui, de faire comme lui pour être un humain pieux et un bon musulman. Alors, tous ces événements-là, tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent, nous montrent l'importance du Ramadan, un des 5 piliers de l'islam. On ne peut pas le nier, on ne peut pas faire comme si ce mois n'existait pas ou comme si c'était un mois comme les autres. La nuit de la détermination qui se trouve dans le mois du Ramadan, donc qui donne une importance supplémentaire au mois de Ramadan. La première révélation pendant ce mois-là. Donc tout en fin de compte à un mois de Ramadan, et le Coran nous est commencé à être transmis en ce mois-là. Donc c'est très très important de pratiquer, de bénéficier au maximum de ce mois-là et d'avoir la présence du Coran tout au long de ce mois-là. Donc nous avons parlé de tout ce que faisait le prophète wassalam, pourquoi il est important de lire le Coran, la révélation du Coran. Alors comment nous allons pratiquer? C'est vrai qu'aujourd'hui il est plus compliqué pour nous puisqu'on a plein de préoccupations et puis on a les réseaux sociaux, on a une vie sociale qui est toujours présente à côté. Comment pratiquer ça dans notre quotidien? Alors on aura quelques propositions assez simples à faire. Donc la première, c'est de lire 4 pages après chaque prière, donc ça nous ferait 20 pages par jour. Et ça nous permettrait de lire donc pendant 30 jours, tout le mois de Ramadan, 600 pages, ce qui nous permettra d'avoir lu la totalité du Coran. Ou encore, vous savez que pendant ce mois-là, Allah nous offre aussi la prière du Tarawih. Donc c'est une prière qui peut se faire jusque 20 rekas. Donc pour ceux qui veulent faire les 20 rekas, on peut lire une page à chaque reka, ce qui nous permettrait de lire 20 pages par jour, et toujours avec le même calcul, on obtient les 600 pages au bout des 30 jours. Alors certes, il y en a qui sont plus à l'aise quand ils font la lecture du Coran, soit ils sont arabophones, soit ils le lisent assez souvent pour être assez à l'aise avec cet alphabet. Et pour ceux qui ont plus de mal, soit on peut suivre une personne qui lit bien le Coran, donc au sein de notre famille. Par exemple, notre père lit et puis on s'assoit avec lui, on l'écoute, on ouvre notre Coran et on le suit. Et si ceci n'est pas possible pour nous, compliqué, il travaille ou autre, on peut aussi faire ça avec des imams. Et
pourrez même retrouver notre page YouTube avec la récitation d'un juz par jour. Donc ouvrir cela, ouvrir votre Coran et suivre les paroles du imam, donc suivre sa lecture, et ça vous permettra d'avoir terminé en 30 jours le Coran au moins une fois. Ou vous pouvez bien sûr le faire plusieurs fois avec les options citées, ou même en trouver le bon moment pour vous. Peut-être que vous vous sentez plus à l'aise quand vous lisez la nuit, ou vous vous sentez mieux quand vous le lisez en après-midi. Après, chacun à son rythme, à sa façon de faire. Nous, ce sont que des propositions pour vous faciliter la chose. Alors, à côté de la lecture du Coran en arabe, ce qui est bien sûr très 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 important, puisque les mots sont les mots choisis par Allah. C'est la récitation que le messager d'Allah, que la paix et bénédiction soient sur lui, fait. C'est vraiment, il transmet mot pour mot le Coran. Il n'y a pas son avis sur le Coran, il n'y a pas sa parole, il n'y a pas de mélange à ce sujet-là, c'est vraiment distinct et nous avons beaucoup de preuves concernant ceci. Donc c'est les paroles, mot pour mot choisies par Allah, donc c'est important de le lire en arabe. Mais à côté de ça, Allah veut qu'on réfléchisse. Il nous dit souvent dans le Coran, il nous répète souvent, vous réfléchissez-vous pas. Le message qui a été donné, il doit être compris. Le but, c'est de nous guider. Donc ce qu'on peut faire pour ça, pour les non-arabophones, c'est de le lire en français, donc le lire la traduction en français. Ce qui serait préférable, si on a le temps, on peut le faire, lire de plusieurs interprètes, puisque chacun a sa traduction. Donc ça nous permettrait d'avoir une meilleure vision. Et aussi de lire des livres de tafsir, donc des commentaires sur les versets, de lire des livres qui nous permettent de mieux comprendre le Coran, comme la Risala par exemple, où il nous expliquera tout ce dont nous avons besoin pour notre foi. Et bien sûr, lire pour obéir à Allah, lire pour soi, lire pour comprendre, lire pour avancer, lire pour se sauver de l'obscurité. Et j'espère que on a tous compris ensemble l'importance de la lecture du Coran, que cette vidéo-là va vous permettre d'avancer dans votre lecture, va vous faciliter la chose, qu'Allah vous préserve, chers frères et sœurs. J'espère que vous passerez le meilleur mois de Ramadan que vous avez vécu jusqu'ici. Profitez du confinement, profitez du fait d'être à la maison, jusqu'à ce qu'on reprenne notre vie classique pour consacrer du temps à Allah, pour se consacrer du temps à soi en fin de compte, puisque quand Allah n'a pas besoin de notre temps, c'est nous surtout qui avons besoin de donner du temps à Allah pour notre bas monde, mais pour l'au-delà surtout. Barakallahu fikum.